Ce jeune homme de 27 ans est un artiste exceptionnel. À l'âge de 14 ans, il a dirigé l'Orchestre symphonique des Victoires de la musique en direct à la télévision. À 19 ans, il a remporté tous les prix du concours international de chef d'orchestre de Besançon. Il a collaboré durant 6 ans avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. Il s'appelle Lionel Bringuier, il est niçois et les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, comme le public de l'Auditorium Régnier 3, l'ont retrouvé avec infiniment de plaisir dans un programme Ravel et Berlioz. Je me sens un petit peu monégasque dans un sens. J'y ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme à l'Académie de musique en violoncelle. J'ai vu l'orchestre peut-être des centaines de fois entre les répétitions et les concerts en tant qu'auditeur et maintenant quelquefois en tant que chef d'orchestre. Et je suis très très heureux à chaque fois de retrouver l'orchestre et le public monégasque. Composé par Maurice Ravel à la demande d'un pianiste autrichien amputé d'un bras lors de la Première Guerre mondiale, le concerto pour la main gauche est une œuvre militante qui a fait du handicap un défi. Un concerto alarmant, pessimiste, une sorte de danse macabre contemporaine, interprété ici en soliste par le grand pianiste Nicolas Angelich. C'est un génie. C'est un génie, un artiste très profond. J'adore tout ce qu'il fait, toutes ses interprétations. Récemment, il a joué les variations Goldberg au Théâtre des Champs-Élysées. J'y étais, c'était absolument sublime. J'ai joué avec lui ce concerto pour la main gauche avec le Philharmonique de Rotterdam. Et je suis extrêmement heureux de le retrouver ici. En deuxième partie du concert, sous la baguette dynamique et précise de Lionel Bringuier, les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo se sont lancés dans l'exploration des nouveaux territoires sonores expressifs proposés en 1830 par Berlioz dans sa symphonie fantastique. Ce qui est fascinant, c'est que Berlioz était tout jeune quand il a écrit cette œuvre, il avait 26 ans. Il y a une inspiration au final, surtout dans le premier mouvement, assez classique. On sent toujours Il adorait les symphonies de Beethoven, mais on le sent un petit peu dans ce premier mouvement. Et puis, on a l'impression au fil des mouvements que ça devient de plus en plus berliozien, avec tous les effets que cela inclut. On entend des accords entiers écrits pour les contrebasses, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, des sonorités qu'on n'avait jamais entendues avant, et qui même maintenant paraissent encore modernes, je trouve. Il y a beaucoup d'effets qui font que le public reste toujours un petit peu subjugué par toutes ces choses nouvelles, même au XXIe siècle. À la fin du concert, une ovation a salué l'interprétation de cette symphonie fantastique de Berlioz par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Lionel Bringuier, un chef réclamé par les plus grands orchestres et qu'un nouveau challenge attend, la direction artistique et musicale du prestigieux orchestre de la Tonale de Zurich dès 2014.